La forêt, c'est probablement ce qu'on a de plus précieux dans la région. De la forêt naturelle, plus primaire, des forêts anciennes, on en a besoin. Ça a pleinement sa place. Il y a des endroits qui sont trop fragiles pour être aménagés, mais il y a beaucoup d'endroits sur le territoire où une forêt aménagée vient tout de même remplir pleinement ses fonctions écosystémiques, puis est capable de supporter une biodiversité importante également. Puis bien, une forêt aménagée, ça veut dire un propriétaire qui est engagé. Ça veut dire quelqu'un qui se renseigne, qui s'éduque par rapport à sa forêt, donc qui pose des gestes dans sa forêt et qui va développer avec le temps son attachement à son milieu forestier. Puis ça, bien, c'est vraiment important. On a besoin de ces gardiens-là sur le territoire. J'aime l'odeur, ça respire, il y a de la vie dans la forêt qui nous transmet ces vibres-là et qui nous inspire beaucoup à la campagne. On a l'impression que d'abattre un arbre ou de profiter d'un arbre mort, prélever du bois, c'est quelque chose de négatif, d'anti-écologiste, alors qu'en fait, quand on comprend la forêt puis qu'on l'accompagne, on l'utilise avec respect, bien, c'est tout à fait naturel, logique. C'est qu'on ne viendra jamais à bout de la forêt. Elle aura toujours le dessus sur nous, de sorte que si on veut lui donner une beauté, il faut effectivement avoir un programme d'entretien, de coupe, de réaménagement, etc. Et quand il y a des arbres qui, par malheur, qui atteignent leur maturité ou non, tombent, bien, on sait pertinemment que c'est un roulement, que les autres autour vont continuer à pousser. Un arbre peut venir faire justement un couvert forestier important qui amène beaucoup d'ombre au sol. Donc, quand il tombe, bien là, tout à coup, il y a plein d'espèces au sol qui vont profiter de cette trouée-là, qui vont justement pouvoir ouvrir leurs branches et aller chercher ce soleil-là dont ils ont besoin, et au niveau de la flore également. Et il faut s'entourer de spécialistes de construction, de conception, d'entretien, de maintenance, d'opération, etc., etc. Et c'est à partir des conseils, des recommandations de cette équipe, de ces équipes, que nous, les propriétaires, pouvons prendre une décision qui vont, selon, bien entendu, nos besoins, la valorisation de nos propriétés et l'enrichissement de notre patrimoine. Un plan d'aménagement forestier, dans le fond, c'est un document de planification pour un propriétaire qui possède une forêt. C'est un document qui est quand même une valeur, oui, pour le propriétaire, mais une valeur aussi au niveau des programmes. Parce que le propriétaire, quand il détient un plan d'aménagement forestier, c'est possible pour lui d'obtenir de l'aide financière par l'État pour faire des travaux d'aménagement. Le conseiller qui va le réaliser va quand même consulter le propriétaire, voir aussi ses objectifs, qu'est-ce qu'il vise à réaliser. Est-ce qu'il y a des objectifs de la sériculture, des objectifs de chasse, de faune, aussi de la sylviculture, s'il veut faire la récolte de bois. À ce moment-là, c'est tout ça qui est pris en compte dans son plan d'aménagement. Quand on veut faire de l'aménagement, on va chercher à créer des ouvertures pour favoriser la régénération naturelle. Donc, ce qu'on va faire, c'est des coupes de jardinage qu'on appelle. On va travailler avec un ingénieur forestier qui va préparer une prescription. Cette prescription-là va décrire, dans le fond, le peuplement plus en détail, comparativement à un plan d'aménagement où on va y aller de façon un peu plus superficielle, comme on pourrait dire. La prescription, on va aller un petit peu plus dans le détail. C'est-à-dire qu'on va mesurer les tiges, on va faire un inventaire, on va mesurer le diamètre, on va regarder la hauteur, la qualité aussi, s'il y a des arbres malades, s'il y a des arbres qui présentent certains problèmes au niveau de la structure. Il y a soit un ingénieur forestier ou un technicien forestier qui va venir sur le terrain marquer ces arbres-là, qui vont être, dans le fond, à récolter. Donc, l'entrepreneur ou le propriétaire qui réalise les travaux va savoir quel arbre qui va avoir à couper. On va aller récolter prioritairement les arbres malades, les arbres défectueux. Et par la suite, on va aller chercher aussi les arbres qui nuisent à d'autres qui sont en croissance. Ces arbres-là vont servir soit à la transformation pour les pâtes du papier ou le sciage, tout dépendamment de la qualité des baies qui vont être récoltées.
Fait que ta plantation de pin rouge quand même va quand même bien. C'est ça, depuis déjà 5 ans qu'elle est établie, donc tu vois qu'elle croît quand même assez bien. Puis, En fait, c'est la dernière qui remonte à environ 5 ans pour la plupart. Ça ajoute au paysage, ça ajoute à la beauté de notre propriété, manifestement, et ça nous incite, ça nous inspire pour de futures plantations, c'est clair. Personnellement, j'aime créer de la beauté ou contribuer à la création de la beauté. Et être propriétaire, c'est une immense fierté. On se demande souvent, Corinne et moi, mais comment ça se fait c'est à nous toute cette beauté, là, toute cette... et on l'entretient évidemment de tout cœur.